On a vu jusqu'à présent comment fonctionnaient les transitions, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les applique, à telle propriété ou non. Et ce que j'aimerais aujourd'hui vous partager dans cette session, c'est qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on doit animer ou non. Et pourquoi est-ce qu'on devrait modifier ou animer des propriétés plutôt que d'autres? Tout simplement parce qu'on va avoir des problèmes au niveau des performances. Alors ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais vous savez que si par exemple vous utilisez un téléphone mobile ou un ordinateur qui a moins de performance que le vôtre, forcément les performances de vos animations vont pouvoir être impactées. Donc c'est important d'utiliser des propriétés qui vont être facilement animables et surtout qui vont demander le moins de ressources à votre ordinateur ou à votre machine, donc si c'est un téléphone. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exemple très simple avec ce problème qu'on rencontre quasiment tout le temps lorsqu'on voit des animations au niveau de la position d'un élément. Donc si par exemple j'ai un bouton et que je veux modifier sa position, donc lorsque je passe ma souris dessus, il va monter vers le haut avec la propriété position. Donc si par exemple je le mets en position relative, au début, je mets une position à 0 pixels et ensuite, au bout de 1 seconde, je lui dis que sa position allait à plus de 10 pixels, donc elle est à 10 pixels. Du coup, mon bouton va monter de 10 pixels vers le haut. On peut voir que j'ai une certaine latence au niveau de mes frame rates, donc de mon taux de frame par seconde. Donc au niveau de la partie transform, par contre, on peut voir que c'est beaucoup plus fluide. Donc on regarde la différence. Transform, c'est beaucoup plus fluide, alors que position, c'est vraiment étape par étape. Et ça, c'est un vrai problème au niveau de la transition. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Tout simplement parce que la position est beaucoup moins adaptée que transform, et surtout que donc position, on va le voir après dans le prochain slide, c'est que ça va impacter votre layout. Donc comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Au niveau des transitions, on va avoir des transitions qui vont être très gourmandes au niveau du layout. Donc pour vous donner un contexte, lorsque par exemple vous avez tous vos éléments en fait dans votre navigateur, Google Chrome ou Firefox va devoir calculer la position de chacun des éléments pour pouvoir les positionner dans le layout. Si par exemple vous changez la width de votre élément HTML ou de votre body, automatiquement Google Chrome ou Firefox ou tous les autres navigateurs devront recalculer la taille des éléments enfants de votre body ou de votre HTML, tout simplement pour pouvoir les positionner correctement à l'intérieur. Et donc le fait de recalculer tout ça demande un certain nombre de performances, enfin de ressources, et donc ça va impacter vos performances. Au contraire, donc si vous utilisez par exemple la propriété transform avec translate x ou translate y, ça va uniquement modifier l'emplacement de votre élément. Et du coup, Google Chrome ou Firefox n'a pas besoin de tout recalculer en entier. Contrairement à la width, au padding, à la position, donc ça on l'a déjà vu, et d'autres propriétés qui sont pas forcément très performantes à ce niveau-là. Et donc c'est des propriétés qui nécessitent de recalculer tout le layout. Et de la même manière, on va voir une autre caractéristique des navigateurs qui va être ce qu'on appelle le painting. En fait, lorsque vous allez par exemple assigner une couleur à un élément, par exemple background color ou alors color à un texte, ça va nécessiter donc un autre calcul qui va être du painting. Donc c'est le fait de pouvoir transformer une information qui va être voilà, j'essaie de simplifier, mais entre guillemets vectorielle en matricielle, c'est-à-dire qu'il va falloir coloriser en fait tout simplement des pixels. Donc il va falloir que Google Chrome et Firefox disent ben voilà, j'ai envie de colorier par exemple 100 pixels sur 100 pixels de la couleur rouge. Et si par exemple je change cette couleur en bleu, il va falloir que Google Chrome recalcule au niveau des pixels de dire que 100 pixels sur 100 pixels qui étaient auparavant rouges deviennent bleus. Et ça renécessite encore une fois des calculs. Donc bref, ce qu'il faut comprendre de cette slide, c'est que vous allez avoir des transitions qui vont être gourmandes, enfin surtout des propriétés qui vont être gourmandes, à cause des propriétés qui vont impacter donc soit le layout, soit le painting. Et donc, qu'est-ce qui va être utile et qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour vos animations et vos transitions? Donc, vous allez avoir 4 propriétés qui sont, on va dire, un peu le saint Graal, qui n'impactent pas, ou voire très peu, le painting et le layout. Ces propriétés vont être les suivantes, les 4 suivantes: l'opacité, le translate, rotate et scale. Donc, les 3 dernières font partie de la propriété transform. Et opacité, ça vous permet uniquement d'impacter l'opacité de votre élément.
Et donc ça nécessite beaucoup moins de calculs au niveau de Google Chrome et Firefox, et surtout que le GPU, donc votre carte graphique, va pouvoir aider le navigateur à calculer les transformations de ces éléments-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé par les performances de tout ça, en fait, de comment ça fonctionne, vous avez un lien associé à cette session-là, qui est un article qui est rédigé en anglais par deux Américains, qui explique vraiment très bien ce concept-là. Et donc, je vous invite vraiment à lire en détail cet article. Donc, eux, ils entrent vraiment plus dans les détails. Moi, j'essaie de vous le simplifier, mais ce qu'il faut retenir de cette session-là, c'est que vous allez avoir 4 éléments qui vont être facilement pris en compte par votre navigateur. Donc, c'est opacité, translate, rotate et scale.